Donc bonjour, mon nom est Mathieu Grenier et aujourd'hui, je vais vous présenter le principe de fonctionnement d'un clarificateur industriel dans le cadre du cours GCH 3000I. Il existe plusieurs moyens de séparer un mélange liquide-solide. Le clarificateur en est un. Donc, voyons voir le plan de la présentation. Je vais commencer par vous introduire au principe de la clarification. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi exactement. Je vais aussi vous présenter deux types de clarificateurs que l'on retrouve en industrie. Et enfin, je vais vous présenter dans quel domaine on peut utiliser. Donc, le but principal de la clarification, c'est de retirer les particules solides d'un liquide. Par exemple, on pourrait avoir des particules en suspension solide dans de l'eau. Le but est de retirer ces particules. Cependant, elles ont une charge négative. Donc, pour les retirer, il va falloir venir les neutraliser parce qu'elles se repoussent mutuellement et, de plus, elles sont extrêmement petites. Donc, l'étape de la coagulation consiste à ajouter des sels de charge positive, donc des ions, et cela va venir neutraliser nos particules négatives. De plus, cela nous amène à notre deuxième étape qui est la flocculation. Cela consiste à l'agglomération des particules solides qui sont rendues neutres grâce à l'ajout d'agents flocculateurs. Une fois que nos particules vont être rendues assez grosses, donc on aura plusieurs particules collées ensemble, elles vont pouvoir décanter, qui est la troisième étape de la clarification. Donc, elles vont pouvoir couler au fond de notre réservoir grâce à la gravité. En effet, euh, en fonction de la différence de masse volumique, les particules solides vont couler au fond et notre liquide va rester à la surface. De ce fait, notre liquide purifié va pouvoir sortir par trop plein de notre réservoir. Voyons voir à quoi cela ressemble de manière schématique. Donc, premièrement, on a un clarificateur à contact solide. Il est utilisé dans une usine d'épuration de l'eau. Donc, on a de l'eau avec de la boue que l'on va séparer. Notre liquide influent est constitué d'eau et de boue et il va être amené à une chambre de brassage rapide. On va aussi ajouter nos agents de flocculation et de coagulation dans cette chambre. Et puisque c'est une chambre à brassage rapide, les réactions chimiques vont être favorisées pour ce qui a trait à la coagulation. Par contre, la flocculation va se passer une fois que le courant va être sorti de cette chambre à brassage rapide, puisque comme on l'a mentionné, la flocculation consiste à agglomérer les molécules, les particules ensemble. Cependant, s'il y a trop de mouvement, ce ne sera pas possible. Donc, une fois que les flots sont formés, c'est ce qu'on appelle l'agglomération des particules ensemble, on appelle ça des flots, ils vont pouvoir décanter et venir se coller au lit de boue qui est présent dans le fond du réservoir du clarificateur. Ce lit de boue est mesuré par les ingénieurs et sa hauteur doit rester à environ constante. C'est pourquoi il y a une sortie de boue en bas du réservoir. Et on a aussi un racleur au fond du réservoir qui tourne très 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 lentement afin d'éviter l'encrassement. Cependant, s'il tournait trop vite, il renverrait les particules solides vers le haut et ce n'est pas ce que l'on désire. L'évacuation par le bas évacue aussi de l'eau, cependant elle sera recirculée au système un peu plus tard. Les boues vont être traitées aussi. Enfin, on va avoir notre liquide épuré qui va être en haut et qui va déborder de notre réservoir et qui va sortir par une conduite par trop plein. Cela est dû à la différence de masse volumique. Les particules solides ont une masse volumique plus élevée et donc s'il y en reste encore dans le liquide, il va se retrouver plus ou moins au milieu de notre réservoir et celui le plus épuré sera au-dessus. Toutefois, il faut se rappeler que c'est un procédé qui peut conserver des traces de solide et donc qui peut nécessiter d'autres étapes de filtration par la suite. Passons maintenant à un deuxième type de clarificateur, le clarificateur à lamelles. Donc encore une fois, on va avoir de la coagulation ainsi que de la flocculation et du brossage. Cependant, cette fois, notre courant va être acheminé
vers une série de lamelles parallèles à environ 10 cm de distance et à une inclinaison d'environ 45 à 60 degrés. Le principe est d'augmenter la surface de contact car une particule en suspension n'est plus en suspension si elle est rendue sur une surface. Et donc, si on augmente la surface de contact, on va avoir moins de particules en suspension au final. Donc, une fois que les particules en suspension vont venir s'accoter sur les lames, elles vont s'accumuler et elles vont finir par tomber vers le fond de notre clarificateur comme l'autre, comme celui qu'on a vu précédemment, et notre eau clarifiée va rester encore une fois en haut par différence de masse volumique. De plus, ce clarificateur est utile puisqu'il est beaucoup plus rapide car la distance à parcourir pour les molécules est beaucoup plus basse et donc il est beaucoup plus économique d'utiliser ce clarificateur. Par contre, généralement, il est plus petit et il est donc utilisé à plus petite échelle. Enfin, on va parler un peu de quelques utilisations de notre clarificateur dans certains procédés. On va parler notamment de la production de jus de fruits. Comme on le sait, la plupart sont totalement liquides, il ne reste donc plus de pulpe, et pour ce faire, il faut utiliser la clarification pour enlever la majeure partie. Cependant, comme on le sait, pour avoir des liquides tels qu'on le retrouve à l'épicerie, il va falloir d'autres étapes après la clarification, notamment une filtration et une centrifugation. Passons maintenant à la production de pâte et papier. Lorsque l'on veut transformer la pulpe du bois en papier, il y a une multitude de procédés. L'une des étapes consiste à faire une combustion dans une fournaise. Cependant, cela libère des dépôts de carbone qui sont nuisibles à la production et donc il faut les retirer. On utilise donc la clarification pour ce procédé-là. Enfin, dans la production du lait, la clarification est l'une des premières étapes. C'est utilisé pour enlever certaines impuretés, des produits solides que l'on pourrait retrouver et surtout certaines bactéries. Donc, pour terminer, on a vu que le clarificateur enlevait une grande partie des molécules solides d'un liquide, mais que ce n'était pas un procédé parfait et qu'il faut souvent avoir recours à d'autres unités de séparation par la suite. On a vu qu'il existait aussi différents types de clarificateurs, notamment ceux à contact solide et ceux à lamelles. Et puisque la clarification n'effectue généralement qu'un travail de surface, je me demande s'il serait possible de développer un équipement plus performant qui optimiserait notre argent, notre temps et qui limiterait le nombre d'équipements supplémentaires pour terminer notre séparation. Donc c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté.